Bonjour à tous, ici DJ Oiseau, et dans cette vidéo je vais pouvoir vous dédicacer Killzone 1, le premier du nom. C'est un jeu à l'ancienne qui a été une exclusivité PS2. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, j'avais aussi fait une vidéo sur Killzone Shadowfall, le Killzone 4 d'exclusivité PS4. C'est ma vidéo de gamer la moins vue, je crois. Je sais pas, peut-être que les gens ont été réticents ou avaient pas trop confiance pour cliquer dessus, je sais pas trop. Peut-être qu'ils connaissaient pas, ils ont posé regarder. Enfin, quoi qu'il en soit, maintenant je vais pouvoir vous montrer le Killzone 1 premier du nom. Donc c'est un jeu qui reste une grosse référence dans le monde du FPS parce que par son originalité, il s'est bien démarqué des autres jeux, surtout des jeux de l'époque. Donc l'histoire vite fait, nous incarnons en fait des soldats de l'ISA, c'est-à-dire l'armée humaine, et nous combattons l'armée Helghast. Donc on pourrait croire que eux aussi sont des humains, mais en vrai ce sont des humains extraterrestres qui n'ont rien à voir avec les humains de la planète Terre. Et en fait, leur credo à eux, c'est de vouloir conquérir toute la galaxie, y compris la planète sur laquelle on habite. Donc forcément, on vient se défendre, hein, faut pas déconner. Donc c'est un jeu qui est assez complet aussi par toute la possibilité d'armes qu'on a. Par contre, je vais pas vous faire un exposé sur toutes les armes du jeu parce que sinon ça prendrait trop de temps et en même temps, si vous jouez pas au jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir un tuto sur chaque arme une par une. Mais par contre, je vais vous montrer les points les plus intéressants du jeu. Donc, surtout l'histoire principale sans la spoiler. Donc, on a le droit à 4 personnages principaux. On va commencer par le premier qui s'appelle Templar. Donc, lui, c'est un capitaine de l'ISA à ce moment-là. Donc, je vais commencer par son arme secondaire. C'est un pistolet qui tire du coup par coup, avec possibilité de corps à corps comme toutes les armes du jeu. Ouais, c'est un peu bizarre de commencer par l'arme secondaire, mais bon, moi-même je suis bizarre. Bon, et l'arme principale, voici le fusil d'assaut de l'ISA. Donc, tir principal, c'est de la mitraille. Voilà, vous remarquerez que la visée, le viseur, la façon de tirer, c'est que ça se lève un peu quand on tire. Donc, résultat, on peut toucher la tête quand on vise déjà le corps. Voilà, la recharge avec les deux chargeurs scotchés, ça aussi c'était une bonne idée du jeu. Et tir secondaire, c'est du lance-grenade. Voilà, donc tout ça sur la même arme, c'était bien trouvé. Ensuite, comme deuxième personnage, on a Luyer. Donc elle, c'est l'experte en infiltration du groupe. Donc voici son arme. En tir secondaire, c'est du coup par coup. Et en tir principal, c'est de la mitraille. C'est une très bonne arme dans ce jeu. Elle a aussi en deuxième arme un couteau. Donc on peut toucher les ennemis au corps à corps de cette manière. Et forcément c'est mortel. Et en plus c'est discret. Donc là je vais pouvoir en enchaîner deux discrètement. Voilà, comme ceci. Mais il y a une autre façon de se servir de ce genre de couteau, c'est que si on est repéré et qu'on est assez proche de l'ennemi, on peut aussi lui faire une attaque au corps à corps, qui elle aussi est mortelle, en plus d'être bien animée. Voilà, comme ceci, un lancer de couteau et on l'achève. Ensuite, elle peut aussi grimper au câble, vu que c'est la Miss Infiltration de l'escouade. Chose que ne pouvaient pas faire les autres personnages principaux, donc ce qui veut dire que même si on joue au même niveau, on peut avoir des niveaux différents dont les autres n'avaient pas accès. Elle peut aussi se faufiler dans les conduits de ventilation comme vous pouvez le voir, ça c'est la seule qui pouvait faire ça également. Elle pouvait aussi se faufiler dans les coins des murs où il y avait une entrée et ainsi prendre les ennemis à revers, chose que ne pouvaient pas faire les autres personnages. Donc, comme quoi, il y a quand même de très bonnes idées dans le Killzone 1 premier du nom qui était juste un jeu PS2. Et voici le troisième personnage, le sergent Rico Velasquez. Alors lui il représente 90% de la puissance militaire du pays à lui tout seul. Donc voici sa fameuse arme le Shengun. Donc tir principal c'est double canon de mitrailleuse. Comme vous pouvez le voir, ça déchire. Et en tir secondaire c'est du lance-roquette. Voilà, tout ça sur la même arme. Donc ce lance-roquette il peut détruire n'importe quoi et n'importe qui. Mais c'est pas tout parce qu'il peut aussi faire une attaque au corps à corps et il soulève le mec et après il vient lui écraser la figure comme ceci. Donc si vous êtes dans le coin adverse, ne croisez pas le chemin de ce type, vous êtes prévenu. Ensuite, quatrième et dernier personnage de Killzone, Aka. Lui c'est le métissé de la bande, moitié humain, moitié Helghast. Donc il utilise principalement des armes Helghast. Donc voici le fusil d'assaut Helghast. Tir principal, c'est de la mitraille tout simplement. Et en tir secondaire, en fait, c'est une cartouche de fusil à pompe. Donc si on tire bien et qu'on est assez proche de l'ennemi, ça le one shot, comme ceci. Voilà, là par exemple j'ai pas raté. Ensuite, comme autre arme, il avait aussi le pistolet Helghast.
Donc en tir secondaire c'était une cartouche par une cartouche, et en tir principal c'était du 3 par 3, voilà comme ceci. Et lui aussi il a un couteau, donc il peut s'en servir comme Luger, il peut faire les attaques au corps à corps discrètement ou pas discrètement, voilà ça dépend dans quelle situation on se trouve. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je voulais vous faire un truc court et en même temps un peu construit, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui arrivera très bientôt. Je ne sais pas ce qui se passe. Nos pilotes semblent se cracher un peu trop souvent. Content de ne pas être dans une unité aéroportée.